J'ai trahi mon meilleur ami pour la bonne cause. Ah bah ça commence bien. Oui, vous commencez à savoir que dans la mythologie grecque, on ne fait pas les choses à moitié. C'est clair. Et c'est qui ce traître? Ou cette traîtresse? C'est Prométhée. Et si vous êtes passionné de mythologie grecque tout comme moi, ce n'est vraiment pas la première fois que vous entendez son nom. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire bien en détail? Hey everybody! Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode mythologique. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Anna, reine-mère des commères, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Prométhée. Pour vous présenter le personnage, Prométhée était vraiment le fils et l'ami parfait. Beau, gentil, modeste, drôle, loyal, le mec avait absolument tout pour lui. Vous savez, c'est le genre de personne qui est tellement parfaite qu'au bout d'un moment ça en devient énervant. Ah oui, je vois tout à fait de quoi tu parles. J'avais cette meuf dans ma classe en CM2, elle était vraiment... Là on parlait de Prométhée en fait. Ah oui, c'est vrai, pardon. Bon, reprenons. Vous devez vous en douter, Prométhée était apprécié de tous. Et son meilleur ami parmi tout ce beau monde n'était autre que Zeus, le roi des dieux. Les deux frérots passaient tout leur temps à se balader et à discuter de tout et de rien. Les complots, leurs amours, les différentes tromperies de Zeus, bref, tout ce dont des immortels parlent en fait. Au bout d'un certain temps, une fois la guerre terminée, la paix régnait sur l'Olympe. Zeus avait pris ses marques en tant que roi et tout se passait pour le mieux. De son côté, Prométhée a commencé à observer des signes avant-coureurs chez son ami. Zeus était devenu impatient, irritable et très colérique. Il peut pas juste être heureux et paisible? Non, sinon ce ne serait pas Zeus. Et tu vas voir, il a de grands projets. Un matin, Prométhée fut réveillé par Zeus. Il était si enthousiaste qu'on aurait dit un enfant. D'abord réticent et encore endormi, Prométhée finit par céder à son ami, pensant qu'ils allaient sûrement, comme d'habitude, chasser l'ours. Mais bon, au bout de quelques temps de marche, il en eut marre et arrêta Zeus. Il lui demanda clairement pourquoi il avait l'air d'un cocaïnomane et ce qu'il avait comme projet. Zeus lui expliqua qu'après la guerre, après tout ce qui s'était passé, il s'ennuyait juste en fait. La paix ça lui allait pas, il avait besoin d'un peu de piment dans sa vie. Prométhée fut d'abord étonné. La paix, lui, ça lui allait à la perfection. Il voulait une petite vie tranquillou bilou. Mais après il se mit à la place de son meilleur pote. C'est vrai, le mec est roi des dieux, il doit absolument tout gérer et il ne peut compter que sur ses infidélités pour se distraire. Ah oui, pauvre Zeus, ça doit vraiment être horrible, pauvre Dieu. J'avoue qu'il y a quand même pire dans la vie que d'être Zeus. Mais enfin bref, il explique à Prométhée qu'il veut créer. Le mec est innovateur. Mais attention, il parle pas juste de faire des enfants, il veut créer une toute nouvelle espèce. Bah voyons, monsieur ne se refuse rien. Oh, elle est rabat-joie aujourd'hui. On dirait gens de Twitter, qu'est-ce que t'as? Non mais en fait, je sais pas, c'est Zeus, je peux pas le blairer. Si t'as du mal avec Zeus maintenant, attends la suite de l'histoire. Il explique à Prométhée qu'il aimerait créer des êtres qui leur ressemblent en tout point avec quelques petites différences. Petit 1, il ne serait pas immortel, donc pas des dieux. Et petit 2, il serait quand même inférieur. En fait, c'est une seule différence, ils sont juste inférieurs à eux, la population. Voilà. Prométhée, de son côté, essaye un petit peu de suivre ce que lui raconte Zeus, parce que je rappelle qu'il a toujours l'air d'un cocaïnomane, et c'est là que Zeus l'inclut dans le projet. Comme à son habitude, Prométhée décide de suivre son copain dans son délire et s'installe en mode chef de projet pour savoir ce qu'il a le droit de faire ou non. Il demande à Zeus s'il souhaite des mâles et des femelles, ce à quoi Zeus répond un non catégorique de peur que sa femme Héra soit à nouveau d'une jalousie folle. Déjà qu'il a trompé avec la terre entière, on va peut-être éviter de rajouter de potentielles maîtresses. C'est clair. Petit à petit, le projet prend forme et je dois admettre que notre Prométhée commence à prendre goût à la création. Et il est temps de passer à la pratique. On ne sait pas exactement où les premiers humains ont été créés, mais on estime que c'est en Afrique centrale. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'était au bord d'un fleuve où se trouvait la boue idéale qui servirait d'argile pour créer la vie. Et alors là, accrochez-vous parce que le procédé est un peu spécial. Avant de débuter sa construction, Prométhée demande à Zeus de cracher dans un trou formé dans la boue, histoire de donner un petit peu de lui à l'humanité. Mais il pouvait pas plutôt donner des cheveux ou des poils? Il est obligé de cracher sur l'humanité alors qu'on est même pas encore là? J'avoue que c'est un peu space. Mais t'aurais fait comment toi pour créer l'humanité? Ouais bon j'avoue, un point pour Zeus. La légende dit que Zeus aurait adoré assister à la création, mais que Prométhée l'a clairement têche de son atelier en lui disant « Mec, s'il te plaît, laisse-moi faire ». Comme un enfant, il commença par faire des petits boudins et les entrechoquer les uns avec les autres. En gros, il jouait à la pâte à modeler version divine. D'ailleurs, fun fact, les humains étaient destinés à avoir beaucoup plus de couleurs de peau qu'on en a aujourd'hui. Imaginez qu'on aurait pu être bleu, vert, rose, ça aurait été incroyable. Le petit souci, c'est que lorsque Prométhée montra les prototypes des humains à Zeus, celui-ci pila sur un ou deux modèles sans faire exprès. Du coup, on se retrouve avec des couleurs basiques. Jolies, hein, mais basiques. Bisous racistes. Afin d'insuffler la vie, Zeus a ramené avec lui sa fille chérie,
Athéna, la chouchoute à papa, qui n'en reste pas moins une grande guerrière et une femme de caractère. D'ailleurs, on dit qu'un seul petit compliment d'Athéna vaut tout l'or du monde. Et j'imagine que c'est ce qu'a ressenti Prométhée lorsqu'Athéna lui a dit que son travail était un travail d'orfèvre et que les humains étaient sa plus belle création. Athéna insuffla donc la vie aux humains en leur donnant une conscience, la réflexion et un petit peu de sagesse. Au bout de seulement quelques minutes de vie, les humains causent déjà des désaccords entre Prométhée et Zeus, puisque en effet, lorsqu'ils ont voulu s'incliner devant les dieux, Prométhée leur a demandé de se relever. Zeus s'est opposé et leur a dit qu'ils ne devaient pas oublier qui étaient les maîtres dans ce monde. Prométhée explique à Zeus qu'en tant que titan, il n'a pas besoin qu'on le vénère. Il a juste à d'éduquer les humains et de leur montrer comment créer des outils, comment s'alimenter, comment se chauffer, etc. Mais encore une fois, Zeus s'oppose. Il s'oppose au fait que les humains aient un jour le droit d'avoir du feu par peur de se faire dépasser et par peur que les humains arrêtent un jour de le vénérer. Quel blaireau! Zeus commence à frapper des mains. Une fois, puis deux, puis trois. Et les humains, qui étaient à l'origine 10, devinrent 100, puis 1000, puis 100 000. Ça y est, l'espèce humaine était répandue aux quatre coins du monde. Il faut aussi savoir que, hormis la technologie, le monde qu'on connaît aujourd'hui n'a pas toujours été comme tel. Avant, les premiers hommes n'ont connu aucun souci. Pas de famine, pas de guerre, pas de maladie. La vie était paisible. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'était vénérer les dieux. En vrai, c'est pas cher payé pour une existence en paix et sans souci. C'est clair, mais comme tu le sais, dans la mythologie grecque, la paix ne dure que 5 minutes. Personne d'autre que Prométhée n'aimait autant les humains. Il passait d'ailleurs plus de temps parmi eux que parmi ses semblables à l'Olympe. Mais plus il passait de temps avec eux, et plus il se rendait compte que la diversité venait à manquer. Il n'en pouvait plus de voir des clones unisexes. Pour lui, il manquait deux choses primordiales. L'une étant le feu et la deuxième étant la femme. Il était vraiment persuadé que le feu était la solution à tous ses soucis. Et devinez quoi ? Il savait où le trouver. Ouh là là, je sens la trahison qui arrive. Tu sens très bien. Puisqu'un soir, alors que tout le monde ripaillait à l'Olympe, Prométhée s'absenta et se glissa en cachette dans la forge d'Héphaïstos, là où se trouvait le feu. Et c'est là qu'il aperçoit du fenouil. Il mit la tige de celle-ci au-dessus du brasier, évidemment elle s'enflamma instantanément et il partit en courant, la plante brûlante entre les mains et dévalant le mont Olympe. Normal. L'Olympe et le monde des mortels, c'est pas la porte à côté. Et comme tous ceux qui ont déjà fait un barbecue dans leur vie, vous savez très bien qu'un feu, ça s'entretient. Prométhée était donc obligé de faire des petites pauses pour souffler sur les braises. Voilà. Ça n'a pas vraiment d'importance pour l'histoire, mais je trouve ça juste trop mignon de l'imaginer en train de souffler sur ses mains. Il présenta donc le feu aux humains, qui d'abord réticents et apeurés par les flammes, prirent petit à petit la confiance en se rendant compte d'à quel point la chaleur était agréable. Tout comme le Père Noël, Prométhée mit une nuit à accomplir sa tâche, et il ne fallut pas beaucoup de temps pour que Zeus ait à regarder en bas vers le monde des mortels et qu'il se rende compte qu'en pleine nuit, celui-ci était éclairé de centaines de brasiers. Oh oh, comme tu dis. Sa colère fut aussi soudaine que terrible. On n'avait jamais vu le roi des dieux dans un tel état. Il venait de subir la trahison ultime, venant en plus de son meilleur ami. La suite au prochain épisode. Quoi, sérieux ? Oui, je vais m'arrêter là, mais je vais faire une partie 2 qui sortira sans faute la semaine prochaine. Comme d'habitude, j'ai hâte de voir vos retours en commentaire et n'hésitez pas à me suggérer de nouveaux noms de la mythologie grecque. En attendant, je vous dis à très bientôt. Make-up, skincare, quotidien, défaites et succès, bienvenue chez Anos Decade.